Depuis toujours, le portrait est considéré comme étant bien plus qu'une image. Le portrait est d'ailleurs même, on peut dire avant tout, mémoire, émotion et identité, parce qu'à travers lui, nous découvrons non seulement un visage, mais également une histoire, une présence et surtout une vérité intime. Dans cette vidéo présentative, je souhaite partager avec vous mes astuces, mes stratégies et mes manières propres de donner vie à mes portraits. Car mon approche ne se limite pas tout simplement à reproduire des traits comme font la majorité des artistes de nos jours, mais se contente également à révéler l'essence même de la personne en mêlant technique, sensibilité et regard artistique. Pour vous guider dans cet univers, je vais d'abord vous présenter la démarche qui inspire mon travail et comment chaque détail, tel que les lumières, les ombres, les pénombres et surtout les textures, contribue à créer une œuvre vivante. Disons plutôt ce chef-d'œuvre artistique. Et à la fin, je vous présenterai le portrait achevé comme une rencontre entre l'art et l'âme. Est-ce que vous comprenez? Une rencontre entre l'art et l'âme. Donc c'est comme ça, mesdames et messieurs, que nous allons partir aujourd'hui. Let's go, c'est parti. Come on guys, let's go. Welcome back to this storytelling. That's gonna be an inspiring, amazing and interesting one. Appuyez-vous très confortablement. Prenez le soin et le temps de savourer, d'écouter chaque parcelle de cette histoire. Je suis né dans un espace où les couleurs se mêlent aux voix du quotidien, où chaque geste, chaque regard, chaque souffle devient matière à transformer. Très tôt, j'ai compris que l'art n'était pas seulement une passion, mais une nécessité vitale, une manière de respirer et de donner sens au monde. Allant ainsi, mon histoire est celle d'un chemin façonné par la curiosité et la persévérance. Ainsi, j'ai donc appris à écouter les murmures des formes, à traduire les émotions en traits, en lignes, en textures, en images. Chaque œuvre que je crée est une parcelle de mon identité, un fragment de mémoire qui dialogue avec l'avenir, mon être et mon âme. Mon amour pour le métier ne se nourrit que de la diversité. Je ne suis pas seulement un peintre ou illustrateur. Je suis conteur visuel, pédagogue, artisan de l'imaginaire. J'explore ainsi les frontières entre art et technologie, entre tradition et modernité, entre voix intime et regard collectif. De ce fait, mes caractéristiques sont celles d'un esprit en mouvement. Mon originalité à moi, c'est que je cherche toujours à créer ce qui n'existe pas encore, à donner une empreinte unique à chaque projet. Ma rigosité, c'est que derrière la poésie, il y a la discipline, l'attention aux détails, la recherche constante de perfection. Et mon empathie, c'est mon art. Car mon art n'est pas isolé. Il est tourné vers l'autre, vers le spectateur, vers la communauté qui le reçoit. Et concernant ma résilience, chaque obstacle devient une source d'inspiration. Chaque difficulté, une occasion de réinventer ma pratique. Je suis un polyvalent. De ce fait,
Mes expertises sont multiples et complémentaires. Donc voilà pourquoi, en partant du multilinguisme créatif, je façonne des messages en français, espagnol et en anglais, pour que mon art voyage et touche des publics différents. Et en partant de la narration visuelle, je construis des histoires à travers mes œuvres, des récits qui éveillent la mémoire et stimulent l'imaginaire. Je maîtrise ainsi les outils modernes, en commençant par le montage vidéo et en passant par la création graphique, pour donner à mes idées une dimension contemporaine. Je transmets, j'enseigne et j'inspire, car l'art est avant tout un chemin de partage et d'éducation. Ainsi, ma vie d'artiste est une traversée, celle d'un homme qui croit que l'art peut guérir, qu'il peut unir les cultures, qu'il peut transformer les regards et les destins. Et si je raconte aujourd'hui une parcelle de mon histoire, c'est pour rappeler que l'art n'est pas un luxe, mais une respiration, une lumière, un pont entre ce que nous sommes et ce que nous rêvons d'être. Donc voilà, mesdames, messieurs, ainsi soit-il, ainsi va la vie, ainsi je poursuis mon chemin. Les ombres s'allongent, et dans leur silence, une autre lumière s'éveille. Chaque fragment de l'univers devient une pulsation, une respiration et une mémoire. Le temps, quant à lui, ne se mesure plus en secondes, mais en battements d'âme. Et dans ce battement, l'infini se reflète comme une mer sans rivage. Allant ici, les visages invisibles des anciens soufflent encore dans le vent. Leur voix se mêle aux pierres, aux arbres et aux rivières. C'est comme si la terre elle-même chantait une prière oubliée. Ainsi, chaque pas que nous faisons résonne dans ce chant. Et nous devenons les porteurs d'une histoire plus vaste que nous. La beauté n'est pas seulement ce que l'œil contemple. Elle est ce qui tremble dans le cœur, ce qui s'élève dans l'esprit, ce qui s'inscrit dans la chair des souvenirs. Elle est l'écho d'un monde qui refuse de mourir et qui renaît à chaque regard, à chaque souffle et à chaque geste. Alors, les couleurs se déploient comme des ailes. Elles embrassent le ciel. Elles caressent la nuit. Elles s'étendent au-delà des limites et nous rappellent que nous sommes faits de la même étoffe que l'étoile. Dans la lenteur du temps, une vérité se révèle. Nous ne sommes pas des passants dans l'univers. Nous sommes l'univers qui se contemple lui-même. Et chaque larme, chaque sourire, chaque silence est une constellation qui s'allume dans l'obscurité. Et quand la nuit s'approfondit, elle ne nous engloutit pas. Elle nous ouvre au contraire ses portes. Elle nous invite à marcher dans ces jardins secrets où les rêves deviennent des réalités
et les réalités des songes. Ainsi la vidéo s'étire comme une rivière et le texte devient son courant, portant avec lui les fragments de lumière, des éclats de mémoire et des murmures d'éternité. Et tandis que le souffle du monde s'élargit, une autre dimension s'ouvre devant nous, comme une porte invisible que seuls les cœurs attentifs savent franchir. Chaque seconde devient une onde, chaque silence une mer profonde. Et dans cette mer, nos pensées se transforment en étoiles errantes, cherchant leur constellation, leur place, leur harmonie. Le voyage, quant à lui, n'est pas seulement extérieur. Il est intérieur. Il traverse les paysages de l'âme, les vallées de la mémoire, les montagnes de nos désirs, les rivières de nos émotions. Et dans ce voyage, nous découvrons que nous sommes faits de fragments d'éternité. Des éclats de lumière qui refusent de s'éteindre. Des flammes discrètes qui brûlent même dans l'obscurité la plus dense. Alors les images succèdent comme des visions. Elles nous rappellent que la beauté n'est jamais figée, qu'elle se déplace, qu'elle se transforme et qu'elle respire. Elle est dans le tremblement d'une feuille, dans le reflet d'une goutte d'eau, dans la vibration d'un mot qui s'élève et disparaît. Et nous, témoins de cette danse, nous devenons les gardiens d'un secret. Celui de l'unité entre le visible et l'invisible. Le temps s'étire et il ne nous presse plus. Il nous enveloppe comme une étoffe douce. Il nous invite à écouter, à ressentir et à nous abandonner. Et dans cet abandon, nous découvrons une vérité simple. Nous ne sommes pas séparés du monde. Nous sommes le monde qui se raconte à lui-même. Nous sommes la voix de la terre, le chant du ciel, l'écho des générations passées et l'espérance des générations à venir. Ainsi la vidéo continue son cours et le texte devient une rivière qui ne s'interrompt pas. Une rivière qui porte avec elle les songes, les mémoires, les visions. Et dans ce flot, chaque mot est une pierre précieuse. Chaque image une offrande. Chaque silence une respiration partagée avec l'infini.